Bonsoir, aujourd'hui est un grand jour, ça fait très longtemps, ça fait trop longtemps que j'ai pas fait d'ouverture de cartes Yu-Gi-Oh! Là on y est, en plus on va ouvrir un produit qui me tient particulièrement à cœur, vous savez que j'adore les packs de tournois, hein, ces fameux petits boosters qu'on ne peut avoir que en participant à des tournois. Je les collectionne depuis des années, et là il y a le nouveau qui vient de sortir. L'OTS numéro 9. On en a 6 ou 7 à ouvrir aujourd'hui, donc on va s'ouvrir ça. Il y a des cartes très cool là-dedans. Il y a 3 Ultimates, hein, on se le dit, c'est ces 3 là qu'on veut avoir. Il y a Licorice, qui est une Trickstar, pourquoi pas, c'est pas forcément une carte qui m'intéresse plus que ça. Il y a Shizuku, qui est déjà un petit peu plus recherché, c'est un lien dans le deck Assaut de l'air, mais surtout, la dernière Ultimate, c'est elle qui nous intéresse. C'est ce monsieur, c'est Herman, c'est Stratos en anglais, le héros élémentaire le plus connu. Il a été ban pendant très longtemps, là il n'est plus ban, on peut enfin le rejouer. Et cette rareté, Ultimate, est-ce qu'on en parle de cette rareté? Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu d'héros élémentaires en Ultimate. Est-ce que je vous en montrerai pas quelques-uns? Parce que les derniers héros élémentaires qu'on a eu en Ultimate, vraiment les tout premiers, ça date quand même. Je vais switcher sur cette caméra, désolé si le son est un petit peu moins bien, on switch sur le téléphone. Voilà la petite collection. Ici ce sont que des classeurs pas terminés, sauf ceux-là, là il y a du DB2, DR1, DR2 qui sont quasiment terminés. Il m'en manque une en DR2, DR3 il m'en manque quelques-unes, ça c'est du DR4. Ça c'est les japonais, là il y a du jump, bon tout ça on s'en fout un petit peu. Ça c'est toutes les vieilles extensions que j'ai pas totalement terminées. Celles-là ce sont des extensions encore plus vieilles. Tiens, là-dedans je crois qu'il y a des ultimates héros élémentaires qui peuvent être très sympas à voir. Voilà, c'est du OG, bah tu vois par exemple il me manque l'homme oiseau sauvage héros élémentaire en ultimate. Mais j'en ai d'autres, regarde-moi ce magnifique exécuteur phénix lumineux héros élémentaire. Ça c'est très cool comme carte en première édition. Un autre exécuteur phénix héros élémentaire, un ultimate. Voilà, ça c'est des très belles cartes donc, qui sont à l'époque sorties dans une rareté, donc là en l'occurrence ultra rare et ultimate rare. Hein. Chaque rareté avait son équivalent en ultimate. Par exemple là, le petit Flash Hero qui est sorti en rare, et ben il existait aussi en ultimate. Et dans TLM par exemple, alors ça c'était les promos. Ah je sais pas si TLM il y a du héros élémentaire. Bon là il y a les 4 que vous connaissez. Il y a du géant du tonnerre héros élémentaire. Et oui, en ultimate. C'est tellement magnifique avec les étoiles en relief comme ça. Lui il est en état mint mais total. Et pareil, bah t'as vu hein, ce qui me manque là, un petit homme oiseau de feu. Lui il est très chaud à trouver en ultimate. Un jour je te remplirai, comme Rechef d'ailleurs, Rechef en ultimate. Je t'aurai, je te cherche et je t'aurai. Tu es mon saint graal. Non, en vrai mon saint graal, je vais vous le montrer. En vrai, de ces 4 classeurs là, celui qui me manque, c'est ce monsieur, c'est Pen, roi de l'Armageddon en ultimate. Ça c'est une carte que je vois vraiment pas souvent sur internet quoi. Je sais qu'on dévie du sujet mais bon j'aime bien vous montrer la collection. Et en SOD il m'en manque un peu plus. Et notamment le dragon armé level 7 en ultimate. Et le souffle du feu de l'enfer en ultimate pareil. Ça c'est ultra chaud à trouver. Bon vous voyez hein, il manque pas grand chose dans les vieilles extensions. Dans les un peu plus récentes ici, il m'en manque un petit peu plus, il m'en manque en général entre 5 ou 6 dans chaque. Et là, ce sont des classeurs très cool. Alors ça c'est un nouveau que je viens de démarrer, que je vous montre juste après. Alors, déjà on va commencer par celui-là parce que c'est celui qui a le moins d'intérêt avec la vidéo. Ce sont les Retro Pack 1 et Retro Pack 2. Voilà, ça c'est très chaud à trouver, surtout les secrètes rares. Hein, les secrètes rares, je n'en ai pas beaucoup. Bon, RP1 je commence à en avoir, notamment, bon c'est une ultra rare, mais le bouc émissaire qui vaut une blinde, comme le Raigeki d'ailleurs, que j'ai eu dernièrement. Il est où? Il est première page dans le Raigeki. Raigeki, ça ce sont des ultra rares qui valent de la thune, très chiant à trouver. Mais les secrètes là, et surtout les secrètes RP2, est-ce que j'en ai? Il me semble que j'en ai 3. Mais c'est vraiment les 3 qui valent le moins. Les secrètes RP2, ce sont des cartes qui valent 150, 200 euros. Comme vous le voyez, il en manque beaucoup. On n'est pas prêt à mettre cette somme dans des cartes. Non. Ça, c'est le classeur qui nous intéresse le plus parce que c'est du pack de tournoi. C'est ce qu'on va ouvrir. Si vous avez vu la vidéo, c'était le tout premier pack de tournoi qui est sorti en 2002. Celui que j'ai ouvert en vidéo, il est là. Je me suis pas résolu à en échanger un des deux. Donc ça, c'est TP1 que j'ai en complet. Et puis ensuite, on continue avec TP5 parce qu'il n'y a pas eu 2, 3 et 4 en français. Ça a repris à TP5. Donc là, c'est l'ultra rare. Le petit verre aiguillon en super rare. Voilà, là les holos, il y a beaucoup de trous hein, parce que les holographiques, j'arrive à trouver les ultra rares, mais il y a des super rares, genre le soldat canon toon en ultra, putain j'ai galéré à le trouver. Et puis après on a que du, ah oui ça c'est du DP1, DP2, etc. Ça c'est les vieux packs du dueliste. Voilà, et le bleu c'est tout ce qui est Champions Pack, c'est-à-dire la suite, ce qui est sorti après les tournaments de pack. Donc là il y en a vraiment pas beaucoup, je l'ai commencé il y a 2 semaines, donc j'en en ai absolument presque pas. J'ai quelques super rares comme celle-ci, mais c'est tout. Revenons-en à nos moutons, le petit pack de tournoi numéro 9, c'est ça qu'on va s'ouvrir aujourd'hui. Et une dernière chose avant d'ouvrir ça, comme vous avez vu dans le titre, j'ai en ma possession un objet qui n'existe qu'à environ 200 exemplaires dans le monde, si ce n'est 200. Sauf que vous allez voir, il y en a beaucoup, malheureusement, qui ont été cassés pendant le transport. Ça, c'était produit aux États-Unis et donc il y en a qui ont été envoyés au Japon, je sais plus. Il y en a qui ont été envoyés en Europe, etc. Il y a bien
je pense, entre 50 et 70% de ces produits qui ont été cassés. Soit l'écran, vous allez voir, il y a un écran, soit la petite boule en verre. La boîte en elle-même, je pense qu'il en reste moins de 100, voire même moins de 75. Et j'ai l'énorme chance, et j'en suis totalement conscient, d'en avoir une en bon état. C'est une boîte Duel Links. Je fais très gaffe en la transportant. Je vais essayer de vous montrer ce qui se passe quand on l'ouvre, parce qu'il y a un effet absolument trop cool. Voilà comment c'est déjà vu de dessus. Et là, on peut ouvrir comme ça, et tenez-vous prêts, quand on ouvre, là il y a quelque chose, et surtout ici. C'est tellement cool! Il y a un film! 2016年Duel Links 2017年 GX1. Bon bref, vous avez compris, c'est un petit écran qu'on peut même mettre sur pause d'ailleurs. Et le truc c'est que il y a une magnifique boule, en verre, et donc malheureusement certains pendant le transport, la boule est sortie, elle est venue taper dans l'écran, donc certains écrans fonctionnent pas. Ça c'est une boule, je veux pas la sortir, mais en gros elle se met sur ce petit support lumineux qui s'allume. Voilà un petit peu l'objet que c'est. Donc c'est bien entendu un Stardust, un poussière d'étoile que fait une espèce de lampe. C'est magnifique à voir. Je vous mets une petite photo de à quoi ça ressemble. C'est magnifique. Est-ce qu'on s'ouvrirait pas des petits boosters, parce qu'on est là pour ça, non, de base? Allez, on y va. Ouvrons-nous ces petits packs de tournoi numéro 9. On va les ouvrir comme d'habitude au ciseau, en accéléré, comme ça on perd pas de temps. Let's go. Messieurs, dames, l'ouverture est faite. Ah mais je vous ai même pas parlé des autres cartes, bien sûr, parce qu'il n'y a pas que 3 Ultimate, qui sont d'ailleurs très rares à choper, il y a aussi des super rares, qui sont, ma foi, plutôt cool. Il y a des vieilles super rares, il y a 2 vieilles super rares, moi qui m'intéresseraient beaucoup, il y a Morphojar et Destruction de cartes, qui ont pratiquement le même effet, c'est pour les decks meules, donc ça c'est très cool si vous voulez des decks rétro. En super rare, on a aussi Super Polymérisation, qui est encore très joué, et on a un Dragon du Tonnerre, c'est une carte qui est sortie dernièrement dans Soul Fusion pour l'archétype Dragon du Tonnerre, qui est un deck absolument méta, qui se joue dans tous les tournois super fort, donc ça c'est une super rare, pourquoi pas, on serait content de la choper. Après on a des communes, forcément, on a nouveau Néo héros élémentaire en commune, bon qui a déjà été réédité plein de fois, mais pourquoi pas, c'est toujours cool. On a 2 ou 3 cartes, je sais plus, TG c'est l'archétype Tech Genius, dont le Rhino, bon pourquoi pas, c'est vraiment pas un archétype qui m'intéresse, qui est pas très joué non plus, je sais pas pourquoi il réédite ça. Et en commune on a surtout le numéro 107 qui a un Xyz et qui te protège pendant tes battle phases, parce qu'il empêche les monstres adverses d'activer leur effet pendant la battle phase, ça peut toujours être utile. En plus là c'est une commune, moi je dis pourquoi pas. Donc vous le voyez, il y a pas mal de cartes qui peuvent tourner dans plein de decks différents, ça peut être très intéressant de participer à des petits tournois en boutique. Si vous avez des boutiques près de chez vous, généralement les tournois ils coûtent 5 balles, vous arrivez avec votre deck, et même si vous êtes dernier, vous repartez avec au minimum un petit pack de tournoi, ça peut être très intéressant. Surtout que, on se le dit, les Ultimates, elles peuvent se vendre quelques dizaines d'euros, si vous avez la chance de tomber sur une, vous êtes bien refait. Allez, assez parlé, assez de blabla, on y va. C'est des packs de 3 cartes, ah bah voilà, un des premiers Tech Genius. Je vais pas m'attarder dessus, vous pouvez faire pause si vous voulez, moi c'est vraiment pas un archétype qui m'intéresse. Ah là par contre, ça c'est cool, le nouveau Néo, héros élémentaire, c'est un monstre Gémeaux. Les monstres Gémeaux sont assez particuliers, c'est-à-dire que c'est des monstres à effet, comme vous le voyez, là il y a un effet, mais leur effet ne s'active que une fois que tu les réinvoques une deuxième fois normalement, et puis, je le répète pour ceux qui débutent parmi vous, on peut faire qu'une seule invocation normale par tour, sauf si t'as des cartes comme double invocation qui te permettent d'en faire 2. Mais en gros, bah voilà, il faut que tu l'invoques normalement pendant un tour, et le tour d'après, tu peux le réinvoquer normalement pour que son effet s'active. Et qu'est-ce qu'on a en holo? Ah, une petite usurpation personnelle pour le deck Altergeist. Un deck, personnellement, que je déteste. Je n'arrive pas à battre les decks Altergeist avec mon deck Graine Majou. En parlant de ce deck Graine Majou, vous êtes des dizaines, des centaines à me demander la decklist de mon deck que je montre partout, que j'avais au Japon, que j'avais au championnat de France. J'ai une très bonne nouvelle pour vous, je vais en faire une vidéo. Et surtout, on est en train de monter un petit projet, il y aurait peut-être moyen que vous arriviez à vous fournir ce deck. On en reparle dans une prochaine vidéo, et en tout cas, on en reparlera dans la vidéo où je ferai la decklist de ce petit deck Majou que vous me réclamez. On continue le deuxième booster. Ah, un petit Neo Space, ça j'avais oublié. Le fameux cimetière silencieux, moi je trouve ça un peu nul, je sais pas si ça se side, pourquoi pas. Et un sorcier galactique. C'est vrai que du coup, il y a un support pour le deck galactique. C'est pas un deck qui m'intéresse plus que ça non plus. Vous connaissez, moi c'est surtout des decks rétro, les nouvelles mécaniques, j'ai un petit peu de mal. Je les connais, y a pas de souci, le deck assaut de l'air, les Trickstars, les machins, le dragon du tonnerre, je le maîtrise. Altergeist par exemple, mais je n'aime pas ces decks, et surtout Altergeist, je déteste Altergeist, je n'ai jamais gagné un seul match
contre Altergeist. C'est une horreur, c'est une abomination. On continue, un autre cimetière silencieux, un autre nouveau. On a que des nouveaux Néo, on est content pour l'instant en commune. Ah, le fameux Matrix Dragon du Tonnerre, donc c'est la super rare pour le deck Dragon du Tonnerre, avec un petit 2000 de défense. Et je vous laisse Ouf, j'ai du mal. Je vous laisse faire pause si vous voulez lire l'effet. Sachez que Dragon du Tonnerre est un deck qui tourne très bien et qui est très compliqué à battre avec mon deck Majou, parce que eux aussi ils bannissent, donc ils sont très contents quand je bannis leurs cartes, parce que ça les aide dans leur stratégie. Mais c'est pas possible, il y a des nouveaux Néo dans chaque paquet, mais trop bien, en 3 paquets on a 3 nouveaux Néo. Et le même attaquant TG, ok, pas de souci. Et le même Altergeist, très bien. J'ai l'impression d'avoir eu les mêmes paquets pour l'instant. Ah, un deuxième TG, le loup de guerre, donc il nous manque plus que le Rhino. La fusion alternative, pourquoi pas. Et encore, mais c'est pas possible. Je dis à voix haute que je déteste Altergeist. 3 Zolos sur 5, c'est ce truc que je ne vais jamais utiliser. Bon, plus que 2 paquets, plus que 2 chances d'avoir une ulti, je le sens moyen. Si on en a une, je sens qu'on va tomber sur la pire, hein, celle que je veux pas, genre Lycoris. Bon, après... on va pas se plaindre, hein. Une ulti c'est toujours cool, je pourrais l'échanger au pire. Un autre Neospace, ah, mais c'est pas possible. Mais attends, on en a combien? On a 5 nouveaux Néo en 6 paquets. Ah, le délire. Ok, ben pourquoi pas, écoute, très bien. Et puis un super polymérisation, c'est vrai qu'il y avait, je vous en ai parlé, cette carte est super forte. Mais là, on a limite de quoi se faire une petite base, un petit peu héros élémentaire, fusion, tout ça. Bon allez, qu'est-ce qu'on aimerait? Une petite morphojare, ce serait bien. Ordre impérial, la première fois que cette carte est sortie, c'était en secret rare dans l'extension serviteur du pharaon que j'ai. C'est une carte magnifique. Qu'est-ce qu'on a derrière? Une autre fusion alternative. Il y a beaucoup de trucs de fusion finalement. Ok, très cool. Allez, une petite destruction de carte, une petite morphojare. Ok, très bien sûr, ça devait être dans le dernier paquet, évidemment. Alors déjà, on a l'ultimate, et on a l'ultimate que je voulais, c'est-à-dire Herman. Mais j'ose même pas... Attends, on va prendre une sleeve, d'accord? Je n'ose même pas toucher cette carte. On va prendre une belle sleeve. Oh là 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 là, mais cette chatte, mais c'est pas possible, mais Duck 7, la chatte. Allez, rentre dedans, s'il te plaît. Ne fais pas d'histoire. Voilà, il n'y aura pas de rayures sur cette carte. Mais elle est magnifique. Je crois qu'il y a eu une errata sur son effet, parce qu'il était trop pété, et c'est pour ça qu'ils l'ont... Mais elle est trop belle. Mais là, attendez, mais les gars, là, on va se faire un deck héros ou quoi? Comment ça se passe? Nouveau Néo, allez bim, du Néo Space, hop, du super polymérisation, mais on a tout ce qu'il faut pour... Oh, putain. Cette chatte absolue quoi. Ok, et ben écoutez, voilà, c'est une vidéo qui se termine magnifiquement bien. Je sais jamais hein, comment réagir dans ces cas-là. Vous pouvez le voir à chaque fois que j'ai une grosse chatte. Je reste un peu bloqué. J'ai du mal à animer la vidéo parce que j'observe cette magnifique carte. Je suis un peu perdu là, c'est le collectionneur qui prend un petit peu le dessus sur le youtubeur. Voilà, bon vous savez quoi faire hein, si vous voulez cette carte aussi. Allez participer à des tournois près de chez vous. C'est pas grave, même si vous avez pas un deck fort, même si vous avez pas un deck compétitif, allez-y pour prendre du plaisir. Il y aura d'autres personnes comme vous qui jouent pas pour gagner comme ça forcément avec des decks énormes. Vous allez rencontrer des nouveaux potes qui partagent des passions communes. Moi j'ai rencontré des dizaines de personnes maintenant qui sont devenus mes potes à force d'aller faire des magasins, des tournois, etc. Et en plus vous avez potentiellement la chance de gagner ces cartes. Et pour le coup tu vois, je me suis dit aujourd'hui je vais faire une vidéo sans malaise, tranquille, cool, posé, collection machin, et regarde comment je termine la vidéo. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le labo ça reste malaise? C'est comme ça restera malaise. On se retrouve très vite pour une future vidéo Yu-Gi-Oh! Il faut d'ailleurs toujours que j'ouvre cette tin box, notre fameuse tin box là, avec Zari, la tin box toute neuve, en parlant de héros élémentaires, de Néos géants, hein, avec plein de boosters là. Il faut qu'on le fasse en vidéo, et je vais vous refaire des petits duels. C'est juste que voilà, c'était la fin de l'année, c'était un petit peu tendu niveau temps. Début d'année 2019, bonne résolution, on refait un petit peu de vidéo Yu-Gi. Promis, on se fait la decklist du Grain Majou, ça c'est sûr que ça va sortir. En plus, il y a un nouveau produit qui sort fin janvier qui s'appelle Speed Duel. C'est en gros Duel Links mais en carte physique avec des règles ultra simplifiées. Il n'y a pas de main phase 2. C'est vraiment pour soit remettre dans le jeu des vieux passionnés nostalgiques qui osent pas parce qu'il y a beaucoup de nouvelles cartes, il y a les liens, il y a les synchros, il y a les Xyz, etc. Donc ça peut leur permettre de remettre un pied dans l'étrier et pourquoi pas de convertir entre guillemets de nouveaux joueurs à notre secte magnifique qu'est Yu-Gi-Oh! Donc ça je vous en reparlerai, c'est vraiment un produit qui me tient à cœur, le Speed Duel. Je pense vraiment que c'est une très bonne initiative de Konami de lancer ça. Bref, je vous en reparle ça à la fin du mois et moi je vous dis à très vite. Non, ça c'est la chaîne principale. Faut que j'arrête de faire cette conclusion de la chaîne. Ici, c'est simple. Bonsoir.